Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, vous voyez avec moi quelqu'un d'autre à mes côtés et vous vous demandez, mais c'est qui ça? Alors, je vous avais dit dernièrement que j'allais avoir des invités spéciaux sur la chaîne, j'allais avoir un petit vent de fraîcheur, des petites nouveautés pour vous. Alors, à mes côtés, j'ai l'artiste Niti Marcel que je tenais à vous présenter. Elle a une exposition bientôt de ses peintures, de ses toiles. Alors, c'est une artiste, comme je vous ai dit. Alors, elle est vraiment très talentueuse et en ce moment, elle travaille sur un gros projet. Une exposition qui va avoir lieu le 19 décembre 2015 à Saint-Zotique. Donc, si vous êtes à Montréal, réservez votre soirée, c'est à 19 heures. J'aimerais ça qu'elle parle un petit peu de qui elle est, de ses toiles. Je vais vous dire un petit peu aussi, moi, qu'est-ce qu'elle a fait pour moi, de l'influence qu'elle a sur ma vie, autour de moi. C'est quoi son apport là dans la vie de la Laboudette. Écoute, Niti, elle a fait vraiment de grandes choses pour moi, je peux vous le dire tout de suite. Ma page web, lalaboudette.com, c'est elle qui l'a, graphiquement, le design, c'est elle qui l'a fait. Et aussi, elle a travaillé sur mon channel, la présentation du channel que vous voyez, le background, l'image qui est écrit. Alors, tout ce qui est comme design, graphic design, elle est aussi experte là-dedans. Alors, c'est un de ses talents. Et aussi, c'est pas juste ça, Niti. Elle est aussi maquilleuse parce que, écoute, j'ai fait un photoshoot dernièrement et c'était une de mes maquilleuses pour mes filles. Alors, elle est vraiment très talentueuse, cette jeune demoiselle. Moi, les cheveux, vous savez comment que les cheveux me passionnent. Alors, je lui ai demandé de travailler sur un petit projet pour moi, pour embellir mon espace de travail. Et elle a préparé pour moi quelques toiles que je vais vous présenter et que vous allez voir prochainement dans mon background, là, bien installé. Alors, c'est ça. Écoute, je vais pas je vais pas vous présenter l'étoile tout de suite. Je vais plutôt donner la parole à Niti pour qu'elle puisse vous expliquer un petit peu, vous parler d'elle, qui elle est, puis aussi, pour commencer, le dessin, l'art, ça part de quand? Depuis quand qu'elle fait ça? Puis de vous parler un petit peu de sa passion. Alors, Niti, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Alors, parle-moi un petit peu de ta passion. Dans le fond, moi, je dessine depuis autant longtemps que je peux m'en souvenir. C'est quelque chose qui est inné. C'est dans le fond, depuis que je tiens un crayon, je dessine. Puis c'est quelque chose que j'ai pas arrêté de faire depuis que j'ai commencé. Dans le fond, depuis peut-être l'âge de 4 ans. Et ça s'est développé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais une exposition, donc je travaille sur le projet d'une exposition, donc c'est quand même quelque chose que j'ai développé au point que ce soit une passion, un mode de vie et que je vous présenterai dans quelques jours. Ouais, alors comme tu dis, c'est un mode de vie. Ça veut dire que l'art, c'est quelque chose que tu respires, c'est quelque chose qui est en toi, je veux dire, tout ce que tu touches, là, tu le transformes. C'est pratiquement ça. Je me souviens même quand on te regarde là, de ton allure, de ton look, on voit que tu as un petit quelque chose qui a rapport avec l'art. Hein? On voit que c'est en toi vraiment. Alors, comme je vous avais mentionné, j'avais demandé à Niti de me faire des tableaux pour mon espace de travail. Alors, elle m'a préparé trois jolies demoiselles avec leurs cheveux autant naturels que d'extension, colorés et tout ça. Alors, la première, c'est la toile ici que vous avez sûrement déjà vue sur Instagram parce que sur sa page Instagram, elle a aussi présenté ces tableaux-là déjà. Mais sur la chaîne, je ne les avais jamais mentionnés. Alors, c'est maintenant le moment du dévoilement. Là. Alors, je partage ça avec vous aujourd'hui. Alors, c'est une belle demoiselle avec les cheveux afro, les cheveux naturels. Alors, ça représente bien. Sinon, il y a celle-là aussi que j'aime beaucoup, qui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle me ressemble. Je trouve vraiment qu'elle me ressemble, celle-là. Qu'en pensez-vous? Alors, Niti, c'est ça. Je t'avais demandé de me créer quelque chose dans le style ligne invisible, invisible line. Pour celles qui connaissent bien le langage des cheveux, vous savez ce que je veux dire, la ligne invisible. Alors, elle a fait ce tableau-là pour moi. Ça ressemble aussi à un closure. Alors, c'est vraiment joli. Ma préférée, c'est vraiment celle-là. Je suis vraiment en amour avec ce bob bleu qu'elle m'a créé dans le fond récemment. Et c'est vraiment pour... je lui avais dit, écoute, je veux quelque chose d'original, de différent.
puis en même temps avec une petite touche de couleur. Puis elle m'a sorti ce bob. Et dès lors, à chaque fois que je coiffe quelqu'un, je fais les cheveux de quelqu'un, la personne vient à la maison et voit ça. Elle est comme, waouh, je pense que c'est ma prochaine coiffure. Alors, le tableau est tellement bien fait que ça donne vraiment l'impression là, d'être réel. Alors, les gens, quand ils voient ça, tout de suite, ils tombent en amour. Si vous avez des salons de coiffure et ça vous prend des beaux tableaux, vous pouvez changer de décor un peu puis aller vers quelque chose d'original. En mettant quelques tableaux comme ça dans votre espace de travail, je trouve que ça fait bien l'affaire. Alors, dans l'exposition de Niti, elle va être là. Écoute, c'est une artiste, elle peut créer à partir de ce que vous voulez. Alors, si vous avez des idées d'un décor spécial, de quelque chose que vous voulez créer pour qui vous représente, vous pouvez lui en parler. Et puis, elle peut travailler avec vous de façon à créer quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous ressemble. Alors, moi, c'est ce que je voulais. Alors, elle m'a fait quelque chose qui ressemble à mes intérêts, à ma passion, les cheveux. Mais ça peut être des portraits, ça peut être des tableaux pour mettre dans votre salon, dans votre chambre à coucher aussi. Alors, c'est une artiste qui peut aller vraiment dans la diversité. Puis, je pense, c'est le thème, justement, de ton exposition, c'est diversité. Ouais. Peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu vas nous présenter comme tableau? Puis, d'ailleurs, tu en as amené quelques-uns avec toi. Alors, je vais te les passer, puis tu pourras en parler en même temps. Dans le fond, moi, j'ai choisi le thème diversité parce que je trouve que c'est facile d'aller chercher les différences dans les traits, dans les couleurs de peau, les cultures, etc. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les cultures et les différences. Et les gens, ils se reconnaissent facilement dans des portraits. Donc, en dessinant des gens, pas nécessairement qui existent ou... C'est des gens de l'imagination, mais seulement qui ont des traits particuliers qui font que tu peux dire que telle personne vient de tel endroit. Mm-hmm. Je pense que c'est quelque chose de pertinent. Donc, c'est pour ça que je suis allée avec ce thème pour mes toiles, dont j'en ai quelques-unes que je vous ai un peu présentées sur les réseaux sociaux. Celle-là, qui est la première que j'ai faite pour l'exposition. Il y a celle-là, la deuxième, que j'aime beaucoup. Celle-là, je voulais exploiter un peu plus de créativité, si on peut dire. J'ai incorporé du tissu dans la toile. Wow! Vraiment, hein? C'est intéressant comme touche. Ouais, c'est toujours avec du contraste, des couleurs. Et... Ouais. J'aime vraiment celle-là. Écoutez, elle a des beaux yeux. La diversité, ça représente aussi la femme qui fait le choix d'y aller sans cheveux, qui va avec un look complètement différent. Et vraiment, ça représente la diversité. Parce que vraiment, il y en a là, qui ont pas de cheveux, puis qui aiment ça, qui le portent bien. Mm-hmm. Puis elle le porte très bien. Écoute, c'est un des tableaux que j'aime bien. Écoute, peut-être que... Écoutez, c'est le temps des fêtes qui approche bientôt. Hein? Alors, si vous voulez faire des cadeaux à votre monde et qu'il vous manque encore, vous êtes à court d'idées, c'est vraiment un beau tableau à acheter puis à exposer chez soi. C'est vraiment intéressant. Et donc, pour la dernière que je vous montre, mais évidemment, il y en aura plusieurs autres surprises à l'expo. Celle-là, je me suis inspirée d'une fille que j'ai connue étant plus jeune. Elle était arabe et elle avait les cheveux roux, mais vraiment carottes, comme dans la toile. Ils étaient frisés, elle avait un afro. Et j'ai trouvé ça, tout le monde était surpris par sa couleur de cheveux, ses traits. Donc, je trouvais ça tellement intéressant que je l'ai reproduit en toile. Puis, wow, elle est vraiment... Celle-là, je la trouve vraiment cute. J'aime les petits ronds, là, les petits cercles là, qu'il y a autour, le design que tu as mis autour d'elle. Je trouve ça très mignon, ça va bien avec ses cheveux aussi. Je trouve ça très beau. Le choix de couleurs. Ces tableaux parlent d'eux-mêmes, du talent de l'artiste à côté de moi. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez pu voir aujourd'hui sur la chaîne. Les belles toiles de Niti Marcel. Ce partage, dans le fond, qu'elle est venue faire avec nous sur la chaîne, ce qu'elle est venue nous présenter. C'est vraiment un début, un avant-goût, parce qu'à l'exposition, ben, il va y avoir beaucoup plus. Alors, cette exposition, encore une fois, va avoir lieu, Niti, où encore?
903 rue Saint-Zotique à Montréal. Oui. Alors, si vous êtes dans le coin ce samedi-là, je pense que c'est un samedi, cette date-là. Alors, si vous passez par là, sur Saint-Zotique, vous êtes à Montréal. If you're visiting Montreal, people, vraiment, si vous passez à Montréal, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour à l'expo de Niti. Alors, à l'exposition Niti, qui sera présent? Est-ce que tu vas avoir d'autres, des invités surprises ou des gens qui travaillent avec toi sur ton projet qui vont être sur place? Ben, c'est sûr que je vais avoir tu sais, des gens dans la communauté artistique. Je vais être là! Oui, c'est ça. Il y aura ben, toi, il y aura les Fleurançois qui collaborent aussi avec moi dans ce projet. Il y aura, pour ceux qui aiment le kombucha, qui ne savent pas nécessairement c'est quoi, il y en aura. Puis ceux qui savent c'est quoi, ben, vous découvrirez une nouvelle compagnie de kombucha ici à Montréal. Il y aura aussi Elle Rêve, une blogueuse qui travaille avec moi depuis longtemps, puis qui me soutient beaucoup dans ce projet aussi. Donc, ils seront tous là, ils m'aident beaucoup, je les remercie. Je te remercie, Lala. Ça fait plaisir. Amenez avec vous Tes amis. des amis, la famille, pour aller supporter une artiste locale qui présente vraiment quelque chose de beau. Alors, allez faire un tour encore une fois et on vous attend en très grand nombre. Et sur place, elle va vendre aussi de nombreux tableaux. Alors, apportez vos sous avec vous. Ne gardez pas le portefeuille à la maison parce que si vous êtes inspiré et que vous voulez en amener un directement chez vous cette soirée-là, vous pouvez le faire certainement. Alors, ça met fin à la vidéo d'aujourd'hui. Je remercie vraiment l'artiste et contactez Niti pour, dans le fond, si vous avez des projets en tête, que ce soit pour faire la promotion de votre page web, vous avez besoin d'une graphiste. La vidéo prend fin. Je vous dis à la prochaine pour d'autres invités et d'autres spéciaux sur la chaîne de La Boudette. À la prochaine. On today's show... It's not a show. Qu'est-ce que je dis là? Est-ce que je repars? C'était juste une pratique. Je vais repartir. Ouais, tout ça? Ouais? Ok. Ouais, c'est Ok. ça. Quand on enregistre, quand on fait, des fois, on